Voilà, je suis à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je peux passer à des gens qui ont des questions. C'est pas grave. Raoul Vendée, Luçon. Donc depuis 1977, donc le GEPAN est créé. Je suppose que vous avez dû accumuler un certain nombre d'archives sur des cas anciens. Est-ce que vous retravaillez des cas anciens non élucidés? Et par exemple, je pense par exemple à ce cas très connu des photos prises par un gendarme à Revigny-sur-Ornain en 1975. Oui. Dans les archives, vous avez raison, les archives du GEPAN, tout ce qui a été conservé au GEPAN depuis 1977 a été numérisé et un certain nombre ont été publiés. On a publié, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, ce sont mes prédécesseurs, on a publié ce qui était publiable. Voilà, on a dans les archives, c'est des archives, dans certains cas, c'était suffisamment complet pour pouvoir raconter une histoire. Et quand c'est des trucs, des bribes d'informations qui sont raccrochées à rien du tout, ben c'est pas publié. C'est chez nous, c'est archivé, c'est chez nous. Sur ce cas précis, je ne sais pas. Mais on retravaille, on a des enquêteurs qui sont très, très intéressés par les cas anciens. Moi, je dois vous dire qu'en priorité, je traite le flux. 1000 pans par an, c'est énorme. Je dirais sur les 1000, il y en a à peu près 900 qu'on élucide de nous-mêmes assez facilement, sans passer par une démarche d'enquête. Mais diligenter une centaine d'enquêtes par an, c'est beaucoup de travail. Et nos enquêteurs, voilà, on les sollicite beaucoup. Moi, j'ai également une enquêtrice qui est à plein temps chez moi, qui fait sa part. Mais je dirais, les cas, c'est du bonus, les cas ici. Voilà. Sachant qu'on a des enquêteurs qui sont très intéressés, parce qu'ils ont connu la genèse, et avec les progrès, je dirais, du traitement d'image et autres, on peut éventuellement avancer un petit peu plus sur ces photographies, ça c'est possible. Vous pouvez prendre le micro. Alors, j'ai noté quelques questions. Moi, c'est un youtubeur qui est connu dans le milieu ufologique, c'est Paul Lièvre. Pourquoi les ONI sont mis de côté? ONI, c'est des objets aquatiques. Ah, ils sont mis de côté parce que les phénomènes aérospatiaux, voilà. Après, moi, je ne dis pas qu'on les mettra de côté à chaque fois, hein, mais on est en dehors du périmètre. D'accord. Moi, je suis au CNES, je m'occupe du du spatial, on l'a largement étendu à l'aérien, vous voyez, mais voilà, subaquatique, voilà. Vous pouvez prendre le micro. La marine ne fait pas partie de vos partenaires. Parlez dans le micro. Oui, la marine fait partie de nos partenaires. Pourquoi? On a une demande, on cherche à étendre ce partenariat avec eux, pas pour ça, c'est parce que ces gens-là gèrent les sémaphores, qui sont des points, des points très importants d'observation. Il y a des guetteurs qui au même titre que l'espace aérien est surveillé, qui surveillent, je dirais, les côtes françaises, et qui ont sûrement d'autres missions que je ne connais pas. Donc on cherche à s'attacher leur service. Ça passerait par la marine nationale. Mais de là à aller chercher à enquêter sur des objets aquatiques, subaquatiques, c'est pas, globalement, c'est en dehors de notre périmètre. D'accord. Il a posé encore une question. Par exemple ici, j'ai pas été inhabilité à consulter librement et sans contrainte les archives du service historique de la défense de Vincennes et les mettre à la disposition du public. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a deux choses différentes là-dedans. Le SHD, n'importe qui peut y aller. Oui, on peut y aller. N'importe qui peut y aller. J'ai demandé à avoir un accès privilégié, on m'a dit, mais vous remplissez un formulaire comme tout le monde, et on va y aller. Donc, on peut les consulter librement, je le confirme, comme tout un chacun, sous réserve d'avoir une pièce d'identité. Voilà. On peut photographier, on peut... Ça, je sais pas. Je ne crois pas. C'est un peu compliqué. Les sortir, ça, je ne suis pas sûr. Non plus.
concernant les pandés, oui, alors, concernant les pandés, devant le alors, c'est assez, on va dire, c'est un peu offensif, enfin bon, devant leur incapacité à les résoudre, ne serait-il pas envisageable de les déléguer aux organismes non gouvernementaux pour une réévaluation et une contre-enquête? Je pense par exemple à New York Doc ou au MUFON de France. Quelle est votre position là-dessus? Tout est publié. Oui. Tout est publié, anonymisé. Je dirais qu'on n'a pas besoin de demander pour que les gens se les approprient. Je le sais par la bande. Je connais le MUFON. Bon. Oli Languedoc, je connais Oli 66, Oli Languedoc je ne connais pas, mais enfin, peu importe. Je suis sûr qu'ils le font de même. Nous on s'arrête, ma mission c'est la mission du GEPAN c'est d'aller jusqu'à ce qui est compréhensible à date. Ce qui n'est pas compris ou compréhensible, c'est de l'extraire et de le porter devant la communauté scientifique pour éventuellement avoir une réponse. C'est ce que je peux vous dire. Et puis, il y a une autre question, j'en ai sauté plusieurs, mais il y a une question de Yann Alexander qui écrit un livre sur les en Afrique. Bon, alors en effet, que j'ai complètement touché mon retard, c'est pas votre mission. Je n'ai aucune. J'accepte ce qui est dit là. Le GEPAN, enfin, moi, il y a la Marianne sur le site du GEPAN. Je vois mal aller m'occuper des affaires américaines avec un organisme français. C'est politiquement incorrect. Et après, Luz Elizondo, je sais qu'il a écrit un bouquin qui cherche à vendre. David Crush, j'ai vu qu'il était membre du sol. Enfin, bon, bref, j'ai mon avis, mais c'est mon avis importe peu. Alors, j'ai pas été absent dans la session parlementaire, c'est à cause de lui. Moi, j'étais là. Vous étiez? Ouais, j'étais au téléphone, ils n'ont pas donné la parole aux gens au téléphone. D'accord. C'est bizarre. Bon, ok, ils ne l'oublieront, ok. Est-ce que, par exemple, quand on a des nouveaux vecteurs qui apparaissent, comme on a vu, il y a un nouveau missile russe qui a été envoyé, qui donne un phénomène lumineux atypique, est-ce que ça va rentrer dans la banque de données du GEPAN pour pouvoir ensuite, un jour, s'il y a un autre phénomène lumineux analogue, pour dire voilà, c'est ça, on sait, est-ce qu'on engrange les différents vecteurs lumineux dans une banque de données pour justement les comparer? Oui, bien sûr. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de missiles russes sur la presse. Non, mais bon, j'espère aussi, mais Enfin, bon, ceci à part, oui, bien sûr, on a une banque. On a une base de témoignages, il y a 12 000 témoignages, tout est conservé, les photos, les vidéos, les analyses préliminaires. Ce qui est publié est accessible à tout le monde, donc tout le monde peut faire ses statistiques, peut garder les images, se faire son éphéméride de phénomènes, il n'y a aucun souci. Bien sûr qu'on le fait. Parce que j'avais vu sur la page du GEPAN, il y avait quelques phénomènes qui avaient été mis en exemple. Mais, alors, là, je fais amende honorable, le site web du GEPAN, c'est une catastrophe. Voilà. On n'a pas le temps de le mettre à jour. Il y a plein de trucs. Je connais ça. Il y a plein de trucs qui sont hors d'âge. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place, mais pas un pop-up, parce qu'on dit le GEPAN, on dit une actualité qui date d'il y a 10 ans. C'est pas bon. Je suis désolé, amende honorable, on va y travailler avec l'équipe là, mais c'est clair que le site du GEPAN, c'est pas forcément un exemple. Je dirais sur le front. Par rapport aussi, on a, et après j'arrête, il y a 3000 cas qui sont publiés, mais est-ce qu'il y a au-delà un certain nombre de cas qui ne sont pas publiés, qui sont toujours en cours d'étude? Oh oui, il y en a beaucoup qui sont en cours d'étude. Il y en a énormément qui sont en cours d'études, qui sont voilà, dans la remorque que je vous ai montré. Là, on a des cas qui se traversaient plusieurs directeurs, pourquoi ça n'a pas été fait. Encore une fois, on a progressé l'enquête, elle s'est arrêtée, l'enquêteur a abandonné, celui d'après a repris. Voilà, c'est l'histoire d'une vie, d'une tranche de vie. Je vous ai montré 7 étapes
sur le traitement des affaires au GEPAN. En gros, il y en a 19 en réel, voilà, qui nous permettent de mener, de nous y retrouver dans le flux également. Hein. On en a qui sont égarés à certaines étapes et il suffit qu'on ait un petit moment pour essayer de les faire progresser. Je dirais que je ne suis pas payé au nombre d'enquêtes élucidées, que je la traite A, B, C ou D, je ne reçois pas plus à la fin du mois. Nous, on fait ça en toute transparence et je dirais les bénévoles à qui, je vais pas parier sur l'implication des bénévoles pour pallier le fait que l'État français ne mettra pas plus de ressources humaines et financières pour traiter ça aujourd'hui, parce qu'on est les seuls, trois, officiellement s'occuper des OVNI en France. Tout le reste, c'est le corps, le milieu associatif qui est représenté ici et des gens de bonne volonté qui nous aident. On ne peut pas envisager de mettre plus de monde que ça. Voilà, c'est clair. Moi, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle aussi. Voilà, donc, vous êtes à même d'inquiéter de votre côté. Il y a une question là de monsieur. On va donner la parole au public un petit peu, puis je reviendrai sur ces points-là. C'est le dernier slide. Qu'avez-vous à dire sur la vague belge où comment il y a quand même de nombreux rapports de gendarmerie qui ont vu Vraiment deux pilotes. Alors la vague belge, moi je ne sais pas quoi dire, beaucoup dire. Vous allez sur le podcast que je vous ai montré, tapez vague belge, il y a 3 épisodes qui vont vous donner le ressenti et la position du GEPAN. Je ne la connais pas. Je suis honnête avec vous, j'ai beaucoup entendu parler de la vague belge. Je sais que ça se passait à une période proche de la chute du mur de Berlin. Il y a des choses qui ne sont pas très claires sur la communication, je dirais, entre les affaires militaires du moment et ce qui a été observé. Je ne sais pas beaucoup plus. Vous allez sur le podcast dossier OVNI, c'est très bien expliqué. C'est quand même qui a pris dans son radar un OVNI quand même sur cette... Pardon ? Oui. Le général qui témoigne, en général, on dit qu'il faut deux rapports radar en même temps. Ouais. Il y en a 4, mais il y en a un quand même qui existe. Alors, le fait qu'il y ait 2 rapports radar, ça, moi je suis assez avec une trace. Hein. Moi, je suis content d'avoir une trace. Hein. Alors je ne sais pas si... je ne comprends pas trop. Hein. Si c'est une trace radar... normalement il y a une étiquette, ou alors c'est un gars qui vole, voilà, enfin, moi je sais pas, je sais pas. Mais moi, nous on n'a pas besoin de traces radar, hein. Je n'ai assez avec une pour considérer le cas et l'expliquer si c'est une trace radar avec un transpondeur allumé qui permet d'identifier l'avion, et si quelqu'un qui vole de façon illégale sur le territoire aérien français, le Cap Coda fait l'écho de la chasse, hein, donc c'est immédiat, hein, donc voilà ce que je peux vous dire. Oui. Alors vous, en tant que directeur du GEPAN, sur votre avis personnel au sujet de tout ce qui est extraterrestre, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vraiment votre avis personnel à vous? Moi, j'ai pas fait mon avis personnel. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réalité des exoplanètes. Je vous ai parlé je sais pas, en 2020 il y avait 6 milliards et le chiffre était inflationniste, je me suis arrêté là parce que voilà, donc je sais pas, c'est très loin de nous. C'est très loin de nous. D'autres sources de vie, on les cherche. Il y a des disciplines qui s'appellent l'exobiologie, qui est tout à fait officielle. Donc les gens qui le cherchent, quelque part, ils y croient. Sinon, voilà, ils ne feraient pas ce métier-là. Après, nous, on n'a aucune preuve, même dans le système solaire. On cherche la vie sur Mars, parce que c'est pratique, c'est pas très loin. Il faut quand même 8 mois pour y aller. On va la chercher sur Europa, il faut 8 ans pour y aller. Voilà, si vous voulez la chercher sur une planète en dehors du système solaire, voilà, la première étoile, il faut 40 000 ans pour y aller. Étoile. Et encore, elle n'est pas forcément très intéressante, etc. Donc, Giordano Bruno, en 1600, a été brûlé parce qu'il disait justement qu'il y avait des bombes comme... Voilà. Bon, je ne sais pas si je finirai comme lui, mais bon,
on ne peut pas, je dirais, c'est le principe de médiocrité de rester humano-centré. Voilà, c'est clair. C'est le principe mais la médiocrité, c'est... Bonjour. Toujours. Si je reprends un peu votre explication, il y a à peu près 900 témoignages par an, entre 900 et 1000. Vous êtes 3 personnes à les analyser. On a bien senti que vous étiez un sceptique, puisqu'au bout d'1 heure et demie, vous avez évoqué un seul cas D va plus ou moins valable à travers notre constitution. Nous, je pense, dans votre auditoire, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus convaincus que ça. Et moi, j'affirme que vous êtes quelqu'un de sceptique, ou alors quelqu'un qui cherche un peu à édulcorer le phénomène. J'aimerais bien comprendre l'organigramme du CNES et du GEPAN, qui vous paye, qui vous dirige, et qui, au niveau de l'État français, doit donner un peu des directives. Moi, je suis payé par le CNES. Et le CNES, qui le paye? C'est vous. C'est les impôts, mais au-delà, est-ce que ça dépend du ministère des Armées? Ça dépend du ministère des Armées. Le ministère de tutelle, c'est le ministère, c'était Bercy, j'étais tout à l'heure. Le ministère de l'économie et des finances. C'est Bercy, et les armées, c'est les deux ministères. Non, le MESRI aussi. Le MESRI. Le MESRI, c'est Le quoi? ministère de la Recherche et l'Enseignement supérieur. L'industrie. Donc, Mais je ne suis pas sûr, hein, parce que c'est en train de changer. Là. Vous savez qu'on a changé le gouvernement, là, et c'est le bordel. Hein. C'est un bordel, non? Je cherche à savoir, nos tutelles ne sont pas encore tout à fait octroyées. Qui paye et qui doit donner les ordres? Puisque moi, vous me paraissez complètement sceptique. Et quand j'entends qu'aux États-Unis, l'armée est capable de diffuser des informations et les révéler à l'équivalent de députés et qu'ils les prennent au sérieux, en France, on a encore à balbutier sur savoir si c'est un nuage lenticulaire ou pas. Je ne sais pas si sceptique ça veut dire rationnel, mais moi je suis rationnel. D'accord. Donc il y a une vision peut-être américaine et une vision française du rationalisme. Oui. Ok. Et Pauline? Oui, bonjour. C'est dommage que l'on vous entende que très peu, parce que vous ne savez pas les... Il est là. Il fallait le rapprocher. Je pense qu'il y a des ordres qui viennent de plus haut pour cacher des choses. Parce un peu comme de la désinformation. De la désinformation, tout à fait. C'est pour ça que le phénomène n'est jamais pris au sérieux. Il ne pourra jamais être pris au sérieux, puisque tout le monde essaie de minimiser les choses alors que c'est évident qu'il y a quelque chose. Moi, j'en suis convaincue. Je sais que je pense que vous êtes convaincu de ce que vous dites. Alors je ne comprends pas comment vous dites qu'on minimise et qu'on ne le traite pas, alors qu'à... Pas vous spécialement. Mais non, mais tout à l'heure on disait il y a à peu près 1000 cas par an. Ouais. Vous êtes que 3 personnes à recenser ça. On n'est pas 3, on est 15 et 3, 18. Qu'enquête. 14 administratifs, on va dire, et des enquêteurs de terrain. Après, voilà, là où je ne vous rejoins pas, c'est le CNES, enfin la France est le seul pays qui a mis officiellement dans un organigramme officiel, validé, la politique spatiale française, elle est menée par le CNES et le président a mis un service qui s'appelle le GEPAN qui s'occupe des OVNI de façon officielle. C'est le seul pays. Soit, mais quand on voit le peu de résultats... Mais qu'est-ce que vous appelez les résultats? Nous, on a des résultats. De 4D. Parlons du 4D comme vous les avez classifiés. Les pauvres 4D que vous nous avez démontrés, c'est en fin de séance. Oui. Un qui a avéré A. Vous avez un 4D à nous présenter aujourd'hui? Moi, j'en ai 99 sur le site. Il aurait fallu peut-être commencer par là. Moi, je ne suis pas là pour parler des cadets. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les cas. Ouais, vous êtes en train de rendre tous ces types, quoi, tous les témoins français que nous sommes, ceux qui vous payons, nous, les contribuables, vous êtes en train de les rendre sceptiques sur le fait que parmi nous, il y en a qui ont vu des choses qui ne sont pas expliquées, et vous êtes en train de diminuer... Vous avez témoigné au Japon? Moi, je n'ai pas témoigné, non. Mais moi, j'en ai témoigné à mes amis, moi. Donnez-moi le cas et on verra. Mais si vous dites que vous n'avez pas témoigné au GEPAN, ne dites pas qu'on n'a pas enquêté sur votre affaire. Monsieur, durant la conférence de M. Alain Juillet, ancien responsable de la DGSE, il a clairement fait comprendre au début de sa conférence que l'histoire de l'existence des ovnis était confirmée. oui. Voilà. Et que si aujourd'hui on minimise, je dirais, la divulgation,
dans de nombreux pays, c'est juste pour une histoire de sécurité nationale. Oui. Parce que l'État... Voilà. Vous êtes Donc libre de le effectivement, croire. comme ils disent, vous enfermez le sujet sous une chape de plomb. Moi, je suis Qu'est-ce que vous dites du rapport de John Mack sur 200 cas d'abduction? Avez-vous lu le livre de John C'est pas en Mack? France, ça. Pardon? C'est pas en France. Ah ben, je m'en fous, parce que c'est pas aux États-Unis. C'est pas mon problème. Moi, je suis payé par l'État français. Je ne suis pas là pour parler de... Les cas d'abduction ne sont pas des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ah bon? Non, Ok, c'est une position. Mais moi, elle ne me satisfait pas personnellement, mais je la comprends. moi, je comprends, hein, vous êtes libre de penser. Après, moi, je me désole. Autant M. Juillet, je connais M. Juillet, on peut voir son parcours, la compagnie, autant je me désolidarise complètement de ses positions. Et je suis fier de le dire. Ça, c'est clair. Je respecte le monsieur, mais la façon dont il prend les choses et il les sert aux gens qui veulent bien les entendre, je me désolidarise complètement du monsieur. Il était quand même... il sort d'Harvard. Pardon? Monsieur, John Mack sort d'Harvard. Non, Monsieur Juillet. Il est difficilement discréditable. Mais je connais, monsieur Juillet a un parcours universitaire exemplaire, c'est un gars brillant. Sur cette opposition, je me désolidarise complètement. Le GEPAN, ça me désolidarise. Après, si admettons, on écoute attentivement la question de la dame au fond qui... Voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous avez entendu parler sûrement il y a 3 semaines de l'OVNI au-dessus de la mer Rouge, quand les vols Air France étaient déroutés, et est-ce que vous avez enquêté là-dessus? Je n'ai pas entendu, madame. L'OVNI qui a eu, vous savez, il y a 3 semaines au-dessus de la mer Rouge, l'équipage d'Air France avait observé un objet lumineux. Ils l'ont dit à Télématin et à RTL, et après ils l'ont caché soigneusement aux autres informations. Alors je ne sais pas si vous allez enquêter là-dessus. Moi, si je n'ai pas de témoignage qui m'arrive au GEPAN... c'est l'équipage d'Air France qui l'avait observé. Mais s'il ne veut pas témoigner au GEPAN, moi je ne peux pas aller enquêter sur des choses qu'il ne veut pas me dire. Moi, je n'ai pas de témoignage d'Air France. Alors moi, s'il m'arrive, je ne sais pas si c'est il y a 3 semaines, mais qu'il ne veut pas encore arriver. C'était le 4 novembre. Peut-être qu'il est arrivé, mais s'il est arrivé, s'il y a un témoignage à bonne et due forme, il sera enquêté, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, je sais. En fait, vous ne partagez pas vos infos avec d'autres nations. Avec d'autres. Franco-français. Ah non, on partage, le site web est partagé avec tout le monde, c'est pour le public. Je ne vois pas ce qu'on partage pas. Moi j'avais une question sur comment ça se passe avec la gendarmerie. Parce que bon, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un témoin dans l'Oise, dans l'Oise, au nord d'ici, qui a donc vu des boules rouges. Il a été voir la gendarmerie, il s'est fait foutre de sa gueule. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas un fiche, est-ce que vous n'avez pas une action possible pour savoir exactement comment fonctionne ce lien quand même entre gendarmerie et GEPAN? Je ne sais pas comment la gendarmerie a traité ce monsieur. S'il n'a pas eu le témoignage, s'il n'y a pas eu le PV, s'il n'a pas été transmis, quelques années. Peut-être. Sur un livre sur les... Et puis les RR3, les RR4. Alors justement, je voulais poser la question justement. Dans les cas non expliqués, est-ce que vous avez des cas de rencontres approchées selon le catalogue de Heineck, premier type, deuxième type, troisième type? RR3, c'est quand il y a une personne, un personnage. RR4, c'est des cas d'enlèvement. Ou de contact. Il y a un cas qui est classé D au GEPAN, qui est le cas de Valençon. Ah, Valençon, oui, d'accord. Valençon est classé D au GEPAN. Alors, il est classé D, c'est un cas qui a eu lieu bien avant que les GEPAN soient créés. Je crois que c'est 65. 65. Il a été enquêté par des gens qui après ont rejoint le GEPAN de l'époque. Donc, il a sa place dans les cas inexpliqués. Okay. Après, qu'est-ce que c'est derrière ce qu'a vu ce monsieur-là qui est décédé maintenant? C'est un cas inexpliqué. Je laisse libre les gens de penser ce qu'il y a derrière. Nous, on ne sait pas l'expliquer. Il y a eu des choses. En tout cas, il s'est passé des choses. Des choses, oui. Je suis passé à Valençon par curiosité cet été. Il y a même une buvette. Il faut voir un peu là où ça s'est passé. C'est plein de Chinois qui font des photos. Il y a pas de souci. Voilà. Il y a un film qui va sortir aussi, je crois, sur Valençon.
Si effectivement il y a peut-être au-dessus de nous savent peut-être certaines choses et souhaitent peut-être nous le cacher pour diverses raisons, qu'est-ce que vous pensez de la théorie que les humains aujourd'hui ne sont peut-être pas encore prêts à entendre et peut-être savoir certaines choses autour de certains cas ou de situations comme les extraterrestres ou les ovnis, peu importe. Ça dépasse largement mes prérogatives. Moi, je suis habitué comme vous. Je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre des choses ou pas prêts. J'entends qu'on me traite de sceptique, enfin, je m'en fiche, je l'accepte. Mais je ne peux pas non plus verser de l'autre côté. Quoi, si vous voulez, pas prêt, pourquoi je ne sais pas, il y a toujours une certaine méfiance et une certaine défiance, surtout, je pense, je le vois, on le subit tous les jours. Bien sûr qu'on est rémunéré par l'État. L'État a pris cette décision de rendre les choses publiques et tout à fait transparentes. Même en faisant comme ça, on a des réactions qui sont pas appropriées, quoi, parce que clairement, on fait notre mieux et j'ai même dû répondre à des requêtes de gens qui nous disent mais publiez tout ce que vous avez, nous on publie tout ce qu'on a. Voilà. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est propre aux États-Unis, j'ai ma propre opinion, je ne la donnerai pas, mais le GEPAN n'a pas à se prononcer sur les affaires externes. Il y a Marianne sur le site. Ce qui gêne beaucoup les gens. Il y a une théorie ou une légende qui dit qu'il y a énormément de survols de centrales nucléaires par des ovnis. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre base de données on a des témoignages autour des centrales nucléaires, comme ailleurs. Des ovnis, pourquoi ils s'intéressent, si c'était des ovnis, au sens ovni, ils s'intéressent plus aux centrales nucléaires que... Il n'y a pas plus de cas près d'une centrale nucléaire, c'est réparti, uniformément réparti. Si je suis votre démarche, votre témoignage de l'avoir enquêté. Ah oui, c'est pas que moi, je ne vais pas péter. Moi, si j'ai un témoignage, j'ai une enquête sur un témoignage. Ça, c'est clair. On n'est pas le bras armé de qui que ce soit qui cherche à enquêter sur des choses qui ne sont pas avérées ou téléguidées pour cacher je ne sais quoi. Il faut arrêter ce genre de Mais est-ce que c'est uniformément réparti sur toute la France ou alors il y a des zones... Vous pouvez faire vous-même les statistiques, mais les statistiques, il y a des gens qui font parler les chiffres. Je peux vous dire qu'on voit plus d'ovnis dans les endroits humides que les endroits secs. Voilà, moi je ne sais pas dire si c'est opportun de faire ce type de... Voilà, et puis vous pouvez chercher là où il y a des cultures de betteraves, il y en a peut-être plus. Voilà, des statistiques, vous pouvez les faire, tout est public, les zones d'observation, le village, la rue, pas la rue, mais donc vous pouvez voir sur les statistiques ce qui est témoigné, publié, tout est transparent. Ne cherche pas à faire des statistiques. Ok, merci. Autre question, monsieur? Oui, je n'étais pas là au début, peut-être que vous avez déjà répondu à cette question, mais qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le GEPAN? Ça n'a rien à voir avec les ovnis. Ce qui m'intéresse, c'est avoir plus de données personnelles pour alimenter ses capacités au CNES, en fait. C'est ça. Vous avez suivi une carrière. Je vais répondre à monsieur. Oui, bon, d'accord, mais je peux dire. Donc en fait, oui, moi ce qui m'a poussé à entrer au GEPAN, c'est ce lien avec le public aussi. C'est un métier qui nous permet de venir vous voir dans votre diversité, point de vue, je les respecte. On est dans un pays libre, on peut dire ce qu'on peut. C'est un métier qui est, moi jusqu'à présent, je parlais à des ingénieurs, des techniciens, des patrons d'entreprise, et là, je touche tous les publics, des gens qui sont éduqués, des gens qui le sont moins, des gens qui sont agressifs, des gens qui sont compatissants, des gens qui ont des idées préconçues, des gens, la diversité, on essaie de répondre et de dire ce que l'on fait. Après, les gens sont libres de penser si on le fait bien ou pas bien, mais c'est clair. Donc, j'ai participé aux deux Képans, 2014-2022. Est-ce qu'on peut espérer en avoir un troisième? Oui.
On est en train de travailler. Moi, il me manque le fric pour le faire. Le Taïwan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un workshop ou un colloque qui rejoint la communauté, qui réunit la communauté internationale. Ouais. Alors, tout ça, c'est sur des fonds, c'est payé. Notre pays, là. Ah oui, bien sûr. C'est entièrement payé par le CNES, donc il faut les fonds. C'est prévu. On veut l'organiser sur une base régulière et je cherche le fric pour le faire très vite. Peut-être pas 2025, mais 2026. Je sais pas. Parce qu'entre 2014 et 2022, oui, ça c'était prévu, mais il y a eu le Covid. Je sais pas. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voilà.